Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Caroline Fiat. Monsieur le Premier ministre, les Gilets jaunes vous ont forcé à changer d'attitude. Bravo, bravo à elles et à eux pour leur mobilisation soutenue par 80% de la population. Depuis plus de 3 semaines, les Françaises et les Français, ces invisibles, ces riens, ces réfractaires, ces fainéants, ont dû porter un gilet jaune pour qu'enfin vous les voyiez et les entendiez. Ils sont montés sur la table des puissants et n'en redescendront pas tant que vous n'entendrez pas raison. C'est un encouragement à poursuivre la mobilisation, car de toute évidence, vous n'avez toujours pas compris. Vos annonces, c'est du bricolage, un enfumage qui reporte à après les élections européennes une hausse de taxes pas encore appliquée. Vous vous moquez du monde. Le peuple ne vous demande pas de reporter, mais de céder. Vous n'avez pas eu besoin de 6 mois de réflexion pour baisser les APL ou supprimer l'ISF. Monsieur le Premier ministre, la colère ne peut pas être reportée à 6 mois, parce que la souffrance, c'est maintenant. Et c'est maintenant que l'Assemblée nationale doit débattre et voter le budget. C'est dans ce budget que vous accélérez la même politique injuste, antisociale, anti-écologique, déconnectée des réalités de la majorité des Français au bénéfice des ultra-riches. Bref, tout ce qui a déclenché la légitime colère des Gilets jaunes. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous, oui ou non, dans ce budget rétablir l'ISF? Cela ramènerait 4 milliards dans les caisses. Allez-vous, oui ou non, augmenter le SMIC et les pensions de retraite? Cela permettrait immédiatement de lutter contre la vie chère. Entendez le cri d'un peuple digne et fier qui n'en peut plus que vous le méprisiez. Cédez ou partez. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Fiat. Oui, nous assumons de faire un geste fort qui est une pause dans l'augmentation de la taxe carbone, du rattrapage essence diesel, 2 sujets sur lesquels votre mouvement politique s'est toujours battu, mais nous assumons qu'à un moment donné, pour faire retomber la tension, il faille faire un geste fort. Et donc c'est fait en toute clarté. Le Premier ministre l'a présenté ce matin, ainsi que sur le gazole non routier. Et nous mettrons à profit ces 6 mois pour discuter de tous les sujets. Car il y a bien d'autres sujets que l'accompagnement de la transformation écologique. Il y a bien d'autres sujets sur le niveau des impôts et taxes. Et Madame Fiat, je crois que votre mouvement politique a en la matière des choses à dire aux Gilets jaunes, car je me souviens que dans la campagne présidentielle, quand le programme de M. Mélenchon a été analysé, c'était 100 milliards de taxes en plus qui étaient contenus dans ce programme. J'espère que vous l'avez dit à ceux avec qui vous êtes allés manifester. Mais, Madame Fiat, je voudrais dire une chose simple. Nous assumons notre responsabilité et je crois que dans cette période, chacun doit assumer sa responsabilité. Notre responsabilité, c'est celle de prendre des mesures, de prendre des décisions. Nous le faisons. La responsabilité de tous les démocrates et les républicains, c'est de tout faire pour que maintenant les violences cessent. Madame Fiat, vous n'avez pas eu un mot dans votre question pour condamner ces violences. Vous n'avez pas eu un mot pour soutenir les forces de police et de sécurité, pour les commerçants, pour les habitants qui ont subi ces violences et ces dégradations. Alors oui, maintenant la responsabilité de toutes et de tous, maintenant qu'un geste fort a été fait, c'est de faire en sorte que le calme revienne, que les manifestations violentes cessent. Merci, Monsieur le ministre.